Bonjour à tous. Petit point aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, sur la libération émotionnelle. Pourquoi un post sur la libération émotionnelle? Parce que bien trop souvent, bien trop de fois, j'entends les personnes parler de libération émotionnelle comme si c'était quelque chose de compliqué, voire d'infaisable, d'inatteignable. Comme si quelque part il y avait besoin de se documenter ou de faire une formation ou bien de lire énormément de livres pour pratiquer la libération émotionnelle. Pas du tout, fake news. La libération émotionnelle, comme je le dis toujours, c'est un jeu d'enfant. Ce qui est important de savoir, c'est que votre corps est fait, programmé pour libérer les émotions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ne savent plus comment faire et comment se servir de cette faculté, c'est parce que les informations qui sont véhiculées sur les émotions sont très souvent fausses. On a tendance dans notre société surtout à considérer les émotions comme quelque chose de parasite, de les considérer comme des énergies qui viennent nous embêter, nous bloquer, nous faire du mal. Or, c'est très important de comprendre que les émotions sont avant tout des protectrices. En effet, sans les émotions, déjà, l'espèce humaine n'aurait pas pu perdurer. Tout simplement parce que sans la peur, un humain se fait attaquer, n'a pas notion du danger. Sans le dégoût, on s'empoisonne. Sans la colère, on ne peut pas se défendre. Voilà, quelques exemples. Donc tout d'abord, c'est vraiment important de remettre les émotions à leur juste valeur, à leur juste place. Autre info qu'il est important de considérer, c'est que les émotions ne sont pas du tout vouées à rester bloquées dans notre corps ou à tourner en rond. Ici aussi, c'est une méconnaissance qui fait que très souvent, on se met à avoir peur d'elles et à donc à les ignorer. Ce qui fait que c'est notre cerveau qui va prendre le dessus et qui va les traiter comme s'il y avait un réel danger. Donc le cerveau se met à cravacher, cravacher, cravacher le petit vélo. Et c'est ici que les émotions commencent à devenir vraiment très désagréables. Troisième information très intéressante à savoir, c'est que de mon point de vue, en tout cas, les émotions ne sont pas du tout vouées à nous faire mal. Elles sont vouées plutôt à nous guider pour se protéger, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et elles sont également vouées à nous libérer. C'est-à-dire que pour moi, les émotions sont vraiment des énergies qui traversent notre corps et qui ont, si on leur laisse la place de le faire, si on les considère comme elles sont vraiment, c'est-à-dire des énergies guérisseuses, elles ont vraiment ce pouvoir de libérer notre mémoire cellulaire, c'est-à-dire toutes les infos qui sont contenues dans nos cellules et qui font que nous réagissons à une situation de telle ou telle manière. Il s'agit finalement d'un automagnétisme. Je vous propose maintenant de l'expérimenter, de le pratiquer directement parce que la pratique est tout de même plus importante que la compréhension de tout plein de choses, même si c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses au quotidien. Je vous propose donc maintenant de penser à une situation particulière qui, en ce moment, vous contrarie ou vous fait vivre de la tristesse ou vous fait vivre de la peur ou bien encore de la colère. Ce qui est important n'est pas ici de nommer par tristesse, colère ou peur l'émotion qui est en vous, mais plutôt de la ressentir. Je vais donc vous demander de penser à cette situation en ce moment qui vous fait vivre quelque chose de désagréable et de me dire où est-ce que l'émotion qui se rattache
à la situation à laquelle vous pensez se trouve dans votre corps. Une fois que vous avez localisé cette émotion, je vous demande de vraiment vous concentrer seulement sur le ressenti de votre corps. Tout ce qui vous est demandé dans cet exercice est seulement de vous concentrer sur le ressenti. À partir de là, vous allez sentir que cette énergie qui se trouve dans votre corps, et cela peut être dans la tête, dans les pieds, dans le cœur, dans le ventre, dans les mains, dans les bras, n'importe où, va soit s'intensifier, soit se désintensifier, peut-être tourner sur place, peut-être vous faire un point, puis ensuite devenir plus léger, ou peut-être va se déplacer à l'intérieur de votre corps. Il ne s'agit pas du tout ici de vouloir déplacer volontairement cette émotion, il s'agit vraiment de la laisser faire son travail d'auto-guérison. À partir de là, vous allez tout simplement la suivre le temps qu'il est nécessaire, jusqu'à ne plus du tout la ressentir dans votre corps. Il est important de ne pas trop attendre de l'émotion qu'elle voyage vite dans votre corps ou que des choses se passent rapidement parce qu'elle va le faire à son rythme. Et lorsque vous en arrivez à un moment où vous ne sentez plus cette petite boule d'énergie qui est l'émotion, où vous l'avez comme perdue de vue, je vous demande de repenser à la situation initiale à laquelle vous avez pensé avant de commencer à faire cette libération émotionnelle. Et d'à nouveau faire un body scan, c'est-à-dire de vous poser la simple question, lorsque je repense à ça, qu'est-ce que ça fait maintenant dans mon corps ? Il est indispensable de faire cette démarche puisque très souvent, cette technique va traiter une émotion après l'autre. Sauf que lorsqu'on vit une situation délicate qui nous contrarie, qui nous pose problème, très souvent, il peut y avoir un mix, un beau mélange d'émotions. Donc, si vous traitez par exemple la peur en premier, après, en repensant à cette situation, cela peut laisser place à la colère. Donc ensuite, il faut libérer la colère. Et puis ensuite, peut-être que vous allez devoir traiter la tristesse. Vous pourrez arrêter de faire cet exercice lorsque vous vous reposerez la question « Et là, quand je pense à cette situation, qu'est-ce que ça me fait ?» et que vous ne ressentirez plus rien. C'est-à-dire un état de neutralité émotionnelle. Petite technique, si à un moment donné, vous sentez qu'une énergie est vraiment bloquée ou si vous sentez que quelque chose n'est pas très agréable parce que c'est pas forcément un exercice agréable, vous pouvez tout simplement utiliser cette technique qui est celle de tapoter de manière alternée sur vos épaules. Voilà. Cette technique s'appelle la stimulation bilatérale alternée. Elle contribue à aider le cerveau à traiter une information, une énergie qui est bloquée et à tout simplement la libérer. Je tiens à préciser que cette technique peut à certains moments bloquer, on peut avoir des difficultés à la réaliser car parfois la thérapie est nécessaire. C'est la raison pour laquelle en thérapie j'utilise plusieurs techniques et pas seulement la libération émotionnelle car parfois pour traiter une situation il est nécessaire de traiter par magnétisme, libération émotionnelle et hypnose. Je vous laisse maintenant pratiquer à chaque fois que vous en avez envie et profiter de cette merveilleuse occasion de redécouvrir les pouvoirs de votre corps et vos propres pouvoirs d'auto-guérison. Je vous souhaite une très belle journée à tous.